Je m'appelle Nora Simon, je suis artiste plasticienne, je travaille à Paris. Mon parcours artistique il est assez atypique puisque je viens des arts appliqués et après j'ai fait des études d'histoire de l'art et de médiation culturelle également. Parfois on a l'impression de faire les choses un peu par hasard et finalement ma pratique artistique aujourd'hui se nourrit vraiment de tout ça. Je fais un travail à partir des images que je retravaille, que je décompose et recompose. Donc ça c'est le travail de graphisme. Puis je puise dans l'histoire de l'art des peintures anciennes. Je réutilise des peintures anciennes principalement. Et la médiation culturelle, c'est essayer de rendre accessibles les œuvres dans les musées au public, un public le plus large possible. Donc en fait, tout ça se conjugue finalement dans ma pratique d'artiste aujourd'hui. Pour ce buron, j'ai choisi de créer le repos. Avec cette œuvre, j'ai essayé de rendre hommage aux savoir-faire ancestraux locaux et notamment la pratique des buronniers. En me renseignant justement sur l'histoire un peu des buronniers, je me suis rendu compte que parfois il y avait vraiment des très jeunes gens qui travaillaient très dur justement pour accompagner les vaches dans les pâturages et aider à la confection du fromage. Et du coup j'ai choisi de représenter un jeune buronnier en train de dormir après une dure journée de labeur. En fait, pour réaliser cette œuvre, je me suis inspirée, j'ai réutilisé deux chefs-d'œuvre de la peinture qui sont issus de deux périodes différentes. Il y a une œuvre de Amalia Lindegren, qui est une artiste suédoise, et dans laquelle elle représentait un jeune berger endormi. Et j'ai réutilisé également une œuvre d'un artiste hollandais, Ter Borch, qui lui était excellé un peu dans la représentation des matières et des scènes de genre, et notamment avec une attention du détail sur les matériaux, les outils. Et là c'est des œuvres que certainement auxquelles personne n'aura accès. Il y a une œuvre qui est à Los Angeles, l'autre qui est conservée dans un musée en Norvège. Et j'ai à cœur justement cette idée de transmettre aussi les chefs-d'œuvre du passé, mais dans le cadre d'une création contemporaine. Pour cette œuvre, il y a eu déjà la réalisation d'une structure bois, donc avec faite de poteaux et de traverses, histoire de soutenir l'image qui a été imprimée sur un support semi-rigide et que je suis venue fixer par-dessus pour plus de solidité et pour plus de tenue dans le temps. Ce qui est assez intéressant, c'est que normalement c'est des œuvres peintes qui ne font pas plus de 50 cm de grandeur. Et là, on est vraiment sur une œuvre qui fait 5 mètres quasiment de long. Donc il y a un effet un peu surréaliste dans cette apparition dans la montagne et dans le paysage. Moi qui m'intéressais, parce que ça fait un peu une sorte de rêverie poétique, on accompagne un peu le rêve de ce personnage.